Mes amis, Dieu se glorifie dans nos faiblesses. Dieu se glorifie dans nos échecs. Dieu se glorifie dans notre Égypte. Il peut être de toutes sortes. Moi, c'était la pornographie. Pendant 30 ans, Satan m'a tenu par ce moyen. Et aujourd'hui, j'ai été complètement libéré de ce péché, de cette addiction. Non pas parce que je suis méritant, mais parce que Dieu a permis toutes ces choses. Et aujourd'hui, il a dit à Satan, stop, tu le laisses tranquille avec ça. Dieu s'est occupé de mon problème. Dieu s'est occupé de mon Égypte. Et quand Dieu parle, il y a une action tout de suite derrière. C'est la délivrance. Quand vient l'heure de la tentation, il est avec moi. L'Esprit Saint est sur moi et il veille sur moi. Jusqu'à ce que la tentation parte comme elle est venue. Alors toi, mon ami, peut-être que tu as le cœur brisé aussi. Alors j'aimerais te parler aujourd'hui du fait comment Dieu restaure le cœur de ceux qui sont brisés. Car Dieu n'est pas venu pour les riches et les bien portants, mais pour les pauvres et les malheureux. Quand tu regardes ta vie, parfois tu as honte. Parfois tu es déçu, tu es découragé par ton parcours, tes décisions qui ont des conséquences néfastes sur ta vie et sur ton environnement, sur ta famille, sur tes proches, sur tes amis. Et tu te dis, comment j'ai pu en arriver là, Seigneur? Tu t'es peut-être déjà posé la question au fond de ton cœur, dans ton jardin secret. Tu t'es peut-être déjà retrouvé dans cette situation, dans ce cas-là. Tu pensais être fort, forte, fidèle, passionné pour Dieu. Et pourtant un jour, sans t'en rendre compte, tu t'es éloigné, tu as chuté, tu as trahi tes promesses envers Dieu, que tu t'es fait à toi-même et par rapport à ta vie et par rapport aussi à Dieu. Regardons ce que Pierre a vécu, l'apôtre Pierre. Cet homme de feu, prêt à mourir pour Jésus, pour son maître, a fini par le renier 3 fois avant que le coq ne chante, comme Jésus l'avait dit. Pas une, mais 3 fois il a renié Dieu. Et son cœur s'est brisé. Mais ce n'est pas la fin de son histoire, c'est le point de départ d'une restauration puissante et profonde que Dieu a opérée dans son cœur. Ce que Dieu a fait pour lui est spectaculaire et formidable. Il veut le faire pour nous, pour toi mon ami, et pour moi. Dans ce message, nous allons suivre pas à pas le chemin de Pierre, de Simon-Pierre, pour comprendre comment Dieu restaure un cœur brisé. Premièrement, en intercédant en notre faveur. C'est notre meilleur avocat, c'est l'avocat auprès du Père. Dieu prépare notre restauration avant même notre chute. Avant même que nous chutions, Dieu a prévu la solution. Dieu a prévu la réponse à notre problème. Ce qui est remarquable dans l'histoire de Pierre, c'est que Jésus savait qu'il allait le renier. Il savait d'avance qu'il allait, oui, comme je disais, le renier. Pourtant, il n'a pas renoncé à lui. C'était son disciple préféré avec l'apôtre Jean. Luc 22, 32, version Louis II. « Mais j'ai prié pour toi, dit Jésus à Pierre, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » En latin, ça veut dire, le verbe affermir veut dire fortifier. Fortifie tes frères par ta foi en moi. Ce verset, c'est un bijou de la Bible. Jésus ne prie pas pour Pierre, pour que Pierre ne tombe jamais. Il prie pour que sa foi ne disparaisse pas au milieu de la chute. Il voit au-delà de l'échec, il voit le futur, il voit la mission que Pierre aura d'annoncer l'évangile et de marcher par la foi avec les commandements de Dieu, avec les armes de la foi que Dieu lui a données lorsqu'il a envoyé l'Esprit Saint. C'est pareil pour nous, mes amis. Notre chute ne surprend pas Dieu, il s'y attendait, il le savait. Il l'a vu venir et il avait déjà préparé le chemin du retour, le chemin de la rédemption. Il prie pour nous, il croit en nous et il veut nous restaurer, il veut nous fortifier, il veut nous faire grandir dans la foi. Romains chapitre 8, verset 34, version 1 seconde. Qui les condamnera, les saints?
S-A-I-N-T-S. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité pour eux. Et il est à la droite de Dieu, à la droite du Père. Et il intercède pour nous. Comme je le disais, c'est notre avocat auprès du Père. Amen. En demeurant plus près de nous, un peu plus près de toi, Seigneur. Je veux demeurer un peu plus près de toi. Dans Luc, au chapitre 22, au verset 61-62, le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq ne chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Il pleura à chaudes larmes. Pierre a pleuré. Ce n'était pas juste une émotion passagère. Elle marque le début d'une transformation intérieure, de l'être intérieur. Le cœur brisé n'est pas rejeté par Dieu, il est accueilli par Dieu. Au contraire, c'est souvent dans ces moments-là que nous devenons les plus réceptifs à sa voix, à sa volonté. Psaume 34, 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Tout esprit d'abattement est chassé par l'amour de Dieu, par le cœur de Dieu qui vit en nous. Amen. Ce verset n'est pas une théorie, c'est une promesse concrète. Lorsque tout semble perdu, lorsque c'est fini, c'est la fin, Dieu se tient près de nous. Il ne recule jamais devant notre douleur. Il entre dedans avec sa paix et sa patience. Il ne répare pas seulement, il restaure, il rend nouveau, il fortifie, il encourage. Il guérit. Amen. En nous confiant davantage de responsabilités. Après sa résurrection, Jésus revient à la rencontre de ses disciples. Il cherche spécialement Pierre. Jean 21, 15, version du second. Jésus dit à Simon Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci, ceux qui sont avec toi dans cette pièce ?» 3 fois Jésus pose la question, 3 fois Pierre répond, et 3 fois Jésus lui redonne sa mission. « Paie mes brebis, Pierre. Paie mes brebis. » Ce n'est pas un test, c'est une restauration. Jésus ne rappelle pas l'échec, il ravive l'amour, il redonne son amour sans cesse et sans cesse comme une vague déferlante. L'amour de Dieu vient frapper à la porte des cœurs. Il transforme la blessure en appel renouvelé. Pierre est régénéré par l'amour de Dieu, par l'amour de Jésus pour lui. Dieu ne nous restaure pas pour que nous restions dans le passé, ni dans le futur, mais pour que nous avancions dans un nouveau présent avec lui. Amen. Par le témoignage de restauration des frères. Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Et courons avec persévérance dans la carrière que Dieu nous a ouverte. Amen. L'histoire de l'apôtre Pierre se reflète puissamment dans le témoignage d'un ami qui était dealer, qui était trafiquant de drogue. Ainsi, en prison, il a rencontré le Seigneur. Et donc, à travers la lecture de la Bible, ça n'a pas été immédiat, il a lutté et douté, mais la parole est venue réveiller en lui quelque chose de profond. Peu à peu, Dieu a restauré son cœur, il l'a délivré, il l'a relevé, et cet homme est devenu l'enfant de Dieu. Amen. Alors, l'histoire de Pierre nous montre que nos plus grandes chutes ne sont pas des fins en soi. Dieu ne regarde pas à nos chutes, il regarde notre persévérance, à notre attitude de cœur pour aller vers lui, aller à sa rencontre, que Dieu et nous matchions ensemble. Amen. Alors marchons ensemble vers cette restauration. Quand Satan veut nous couper de l'amour de Dieu, veut nous couper de la relation intime avec notre Dieu, nous avons besoin de l'assistance de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est le consolateur. L'Esprit Saint nous révèle des choses de Dieu, des paroles de Dieu, pour que nous puissions être encouragés et fortifiés dans notre foi. Marchons ensemble vers cette restauration. Laissons Jésus poser sa main sur nos cœurs brisés. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Car en lui, rien n'est irréparable. Ce que Dieu donne, il le reprend certes parfois, mais il donne tout en abondance. Dieu est amour. N'oubliez jamais, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Amen.